Bienvenue dans notre voyage à travers les mystères les plus sombres et les plus fascinants du Japon. Si vous aimez les films d'horreur, vous savez que dans ce domaine, les Japonais sont à un autre niveau. Il suffit de penser à des films aujourd'hui cultes comme The Hoop, Dirty Water, Return of the Girl ou Miss Call. Cette domination du cinéma d'horreur n'est pas un hasard. Ces histoires sur grand écran s'inspirent de légendes japonaises bizarres et terrifiantes. Partons à la découverte de plusieurs d'entre elles. Il n'est pas nouveau qu'en Asie, il existe une préoccupation réelle et presque obsessionnelle pour l'esthétique, la beauté et la jeunesse. Et cette légende japonaise en rajoute une couche sur cette obsession, voire même au-delà de la mort. Découvrons qui est Kushisake Onna, ou la femme à la bouche coupée. Selon la légende, on dit que si vous vous promenez la nuit, vous aurez la chance, ou plutôt la malchance, de croiser une femme qui porte un masque chirurgical. Autant vous dire qu'au cours de la période du Covid, il y a dû avoir beaucoup de crises de panique. Lorsque vous passez suffisamment près d'elle, elle va tenter de vous piéger en vous posant une question. Suis-je belle? Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Mais attention, la réponse n'est pas aussi simple que vous pouvez le penser. Vous pouvez répondre non. Bon, si vous lui dites ça, clairement, vous cherchez des ennuis. Et dans ces cas-là, elle vous coupera en deux avec les ciseaux géants qu'elle porte sur elle. Si vous répondez oui, elle enlève son masque et vous montre une bouche coupée d'une oreille à l'autre. Suis-je belle maintenant? Si vous criez ou répondez non, ou vous sortez un classique « Ah, sale !», la femme vous coupera la tête. Si vous répondez « oui », la femme satisfaite de votre réponse vous fera tout simplement le même sourire que le Joker dans Batman. D'autres versions disent que si vous répondez « oui » aux deux questions, la femme vous suivra jusqu'à la porte de votre maison et vous assassinera. Il existe plusieurs versions de l'origine de cette femme terrifiante, mais la plus répandue date d'avant la Première Guerre mondiale. La légende raconte que dans le Japon féodal vivait une femme belle mais vaniteuse qui avait épousé un samouraï. La beauté de cette femme était telle qu'elle était continuellement courtisée par d'autres hommes, faisant de fréquentes infidélités à son mari qui, un jour, lassé de ses infidélités et dans un accès de jalousie et de rage, prit son katana et lui trancha la bouche de part en part en criant « Tu te crois belle maintenant ?» Veut que cette femme soit devenue un esprit démoniaque, ou comme on l'appelle au Japon, un yokai, qui reviendrait d'entre les morts pour terroriser et tuer les gens. En 1979, des témoignages ont fait état de rencontres avec Kushisake Onna dans tout le Japon. Et en 2000, des Japonais ont à nouveau affirmé l'avoir vue errer dans les rues. Existe-t-il un moyen d'échapper à Kushisake Onna? Certains disent que vous pouvez la troubler ou la distraire avec des réponses ambiguës, comme lui dire qu'elle est normale ou ordinaire, ou lui jeter de l'argent ou des bonbons. Peut-être même des graines comme pour les oiseaux, vu que même la légende lui dit de lui manquer de respect. Autant y aller jusqu'au bout, non? Qu'en pensez-vous? D'autres disent que vous pouvez l'effrayer avec des objets sacrés, tels que des amulettes ou des crucifix, ou en prononçant le nom de Bouddha ou de Jésus. Visiblement, elle est assez ouverte sur les religions, c'est déjà un bon point positif pour elle. On dit aussi que l'on peut éviter de la rencontrer en portant un masque, car elle interpréterait cela comme un signe de respect ou de solidarité. Autant dire que c'est peut-être pour cela qu'on n'en a pas entendu parler entre 2019 et 2023. Légende, réalité, c'est à vous de décider. Mais si vous allez au Japon et que vous devez sortir par une nuit brumeuse, une nuit sombre, lugubre, réfléchissez à deux fois avant de vous aventurer dans l'une de ces rues, car vous risqueriez de rencontrer Kushisake Onna. Un autre esprit hanté est Teke Teke. Cette légende raconte l'histoire d'une femme, plutôt une adolescente, qui a été coupée en deux par un train. À sa mort, elle s'est transformée en Onryo ou esprit. Aujourd'hui, son esprit rampe à l'aide de ses coudes et de ses mains, tandis que son torse émet le son caractéristique Teke Teke lorsqu'il touche le sol. Si vous la rencontrez, elle vous coupera en deux pour vous faire ressembler à elle. La version la plus répandue de la légende veut qu'il s'agisse du fantôme d'une jeune fille introvertie, ce qui faisait d'elle la cible fréquente des plaisanteries de ses camarades de classe. Jusqu'au jour où l'une de ces farces devint incontrôlable. Un jour,
Ses camarades de classe, la voyant attendre le train le regard vide, se sont glissés derrière elle et lui ont posé une cigale sur l'épaule. Lorsqu'elle l'a vue, elle a commencé à sauter pour l'enlever et a fini par tomber sur la voie ferrée, où un train à grande vitesse l'a coupée en deux. Ou ne devrions-nous pas plutôt dire que cette dernière blague l'a pliée en deux? Suite à cela, les garçons ont juré de ne parler à personne de ce qui s'était passé et ont rendu publique la version selon laquelle, étant une fille étrange, elle ne supportait pas sa vie et avait décidé de se jeter devant le train qui passait. Quitte à tuer quelqu'un par erreur, autant aller jusqu'au bout en détruisant son image auprès de ses parents et ses proches. Pourquoi pas après tout? Qu'en pensez-vous? Mais une nuit, la jeune femme revint pour se venger. Les trois amis se promenaient dans la nuit, près de l'endroit, lorsqu'ils commencèrent à entendre un bruit trop étrange, qui semblait se rapprocher de plus en plus. Lorsqu'ils se retournèrent, elle était là, la fille sans jambes, les tripes à l'air, qui le regardait fixement. Ils essayèrent de s'enfuir, mais cela ne servit à rien. Le fantôme entreprit de couper les trois amis en deux à l'aide d'une faux, les laissant ainsi dans le même état qu'elle. D'autres versions évoquent une autre jeune femme. Il s'agit de la légende de Kashima Reiko, une jeune femme brutalement abusée par un groupe d'hommes qui, après l'avoir battue, l'ont abandonnée, la croyant morte. Mais ce n'était pas le cas. Incapable de se lever, elle a essayé d'appeler à l'aide, mais en vain. Alors qu'elle essayait de se déplacer pour trouver quelqu'un, elle a rampé sur une voie ferrée et s'est effondrée, inconsciente. Le train, comme les hommes me direz-vous, lui est passé dessus, mais ce dernier lui a laissé plus de marques, comme vous vous en doutez, la sciant net en deux. Cette relation est plus terrifiante que la précédente, car depuis ce tragique incident, le fantôme revient en quête de vengeance, parcourant le monde à la recherche de ses jambes perdues. Ce fantôme apparaît généralement dans les toilettes des écoles, mais il peut aussi apparaître dans la salle de bain de n'importe quelle maison à minuit. Bon, pourquoi évidemment dans les lieux où les personnes se déshabillent, on ne jugera pas les penchants pervers de cet esprit. Son nom est une abréviation des mots Kamen Shinin Ma, ou en français, masque, mort, démon. On dit que l'esprit de Kashima hante les toilettes publiques des stations. Lorsqu'il surprend l'occupant, il lui demande où sont ses jambes. Si l'occupant répond mal, Kashima le coupe à partir de la taille. Pour se sauver, la victime doit répondre qu'elle se trouve sur les rails de la gare Meishin. Parfois, il lui demande également son nom, ce qui est une question piège, car en répondant Kashima et Reiko, elle peut se jeter sur la victime. Dans ce cas, le sujet doit répondre Kamen Shinin Ma. Laissons les légendes urbaines derrière nous et entrons dans le monde des yokai. Mais qu'est-ce que les yokai? Des créatures surnaturelles qui font partie du folklore japonais depuis des siècles. Il peut s'agir d'esprits, de démons ou de monstres. Ils ont souvent des caractéristiques et des comportements très spécifiques. Chaque yokai a une histoire et des caractéristiques qui lui sont propres. Commençons par le yokai de l'eau, Kappa, un être aquatique qui habite les rivières et les lacs. Il porte sur sa tête une soucoupe contenant de l'eau, sa source d'énergie. Les kappas peuvent être à la fois espiègles et dangereux. On dit qu'ils ont un code d'honneur et qu'ils peuvent être trompés en s'inclinant, en renversant l'eau et en restant inoffensifs. Il est possible que le mythe soit né de l'ancienne tradition japonaise consistant à placer les fœtus mort-nés dans de petits bateaux et à les jeter dans les rivières. Par ailleurs, les légendes du kappa seraient basées sur la salamandre géante japonaise ou Hanzaki, une salamandre agressive qui piège ses proies à l'aide de ses puissantes mâchoires. Enfin, Yuki-onna, l'esprit de la femme des neiges. Elle apparaît lors des nuits froides et peut être à la fois bienveillante et dangereuse. On dit qu'elle envoûte les voyageurs par sa beauté avant de les conduire à une mort glaciale. Yuki-onna est décrite comme une grande et belle femme aux cheveux longs qui se manifeste par nuit de neige. Sa peau est pâle, voire transparente ou même violette. On pourrait dire presque inhumaine. Sa couleur la rend déroutante dans les paysages enneigés. Elle porte parfois un kimono blanc, mais d'autres légendes disent qu'elle apparaît nue allongée dans la neige. N'oublions pas que nous sommes au Japon, les créateurs des hentai. Après ça, faut pas être choqué qu'ils imaginent tout le monde à poil. Malgré sa beauté inhumaine, ses yeux peuvent terroriser les mortels. Yuki-onna flotte dans la neige sans laisser de traces. En fait, certaines légendes disent qu'elle n'a pas de pieds, caractéristique notable de nombreux fantômes au Japon, et qu'elle peut se transformer en un nuage de brume ou de neige
si elle se sent menacée. Le Japon est un pays plein de superstitions et de mythes urbains. Mais si vous y réfléchissez bien, presque toutes les cultures ont les leurs. Et ayant des origines anciennes, il était plus facile pour les gens de relier l'étrange à quelque chose de surnaturel, puisqu'il n'y avait pas de connaissances scientifiques pour l'expliquer.